Les hommes de Dieu que vous voyez aussi là ont des confessions à faire. Les hommes de Dieu que vous voyez, eux aussi ils ont des secrets. Les pasteurs ont des secrets. Et il arrive souvent qu'ils se confient. Ça c'est l'histoire d'un pasteur, sincèrement, qui est sorti et qui a fait une confession. Et cette confession, si vous l'écoutez jusqu'à la fin, peut vous faire comprendre beaucoup de choses. Alors, ce pasteur, c'est un être humain avant tout. Donc, un être humain peut être animé de jalousie. Vous savez, les pasteurs, ils ont leur temple. Hein? Et le temple, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur, justement, les cotisations des membres. Ces différentes cotisations qu'on va appeler dîmes. Donc, lors des différentes prêches, on va inciter, justement, les membres à cotiser. Et plus il y a de membres, et plus le pasteur est fort. Et notre pasteur, dans ce cas, il y avait un couple. Un couple, le monsieur, il contribuait beaucoup. La dîme, il la payait régulièrement. C'était, on peut dire quelque part, un bailleur du temple. Maintenant, lui et puis sa femme, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sa femme commence à côtoyer un autre temple. C'est-à-dire que sa femme, la femme du monsieur qui paye beaucoup, commence à fréquenter un autre temple, un autre pasteur. Mais comme on le dit, notre pasteur était très avisé. Donc il a vu directement le coup. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait contrecarrer rapidement cette femme avant qu'elle n'entraîne le monsieur vers l'autre temple. Et déjà, cela se ressentait dans ces différentes finances du pasteur, hein, parce que le monsieur a commencé à suivre sa femme. Ça, c'est tout à fait naturel. Si toi et puis ta femme, vous fréquentez une église, vous fréquentez un temple, et à un moment donné, ta femme te fait comprendre qu'il y a un autre qui est peut-être beaucoup plus fort ou beaucoup plus... qui répond beaucoup plus à ses attentes, naturellement, tu suis la femme pour aller là-bas. Et le pasteur avait compris. C'est lui-même qui fait sa propre confession. Hein. Ça, c'est une histoire vraie, qui s'est réellement déroulée. Donc, le pasteur, il fallait qu'il mette un stratagème. Et ce qu'il fera était simple. Il devait faire de tout son possible. Il devait tout faire pour que les deux se séparent. Pour que le monsieur et la femme se séparent. Dans ce cas, lui va récupérer le monsieur, vu que c'est le monsieur qui paye bien la dîme, c'est le monsieur qui est bailleur. C'est l'un des bailleurs du temple. C'est l'un des grands cotiseurs du temple. Donc ce que le pasteur fera, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'un homme de Dieu fait. Mais écoutez l'histoire. Hein. Ce qu'il fera va vous faire comprendre des choses. Le pasteur, il va monter son plan, son stratagème. Donc il attendait seulement qu'il y ait un petit moment de froid. Il attendait d'avoir quelques informations en plus pour passer à l'action. Tout était déjà calé. Donc un beau jour, il appelle le monsieur. Et il lui dit, tu sais, pourquoi à l'heure actuelle, tu as des problèmes de finances, à l'heure actuelle, tu as des problèmes avec ton business, puisqu'il s'est trouvé qu'au même moment, le monsieur, il avait quelques retards de paiement. Et le business ne prenait pas. Donc le pasteur profite de l'occasion et lui dit, c'est vrai que c'est ta femme que tu as mariée, mais spirituellement, c'est elle le problème de tes finances. Spirituellement, c'est elle qui empêche l'argent de rentrer comme ça rentrait. Spirituellement, elle bloque cela. Vous savez, comme le pasteur lui-même il a dit, les grands hommes, quand vous leur parlez de leurs finances qui sont en train de se bloquer, hein, que ce soit leur femme, leur mère, ils sont capables de couper tous les ponts. Ils sont capables de tout faire pour ne pas perdre l'argent, pour ne pas perdre les finances. Et le pasteur, lui, il le savait. Donc il dit au monsieur, tu vois ce qui est en train de se passer, c'est à cause de ta femme. Et je peux même t'aider. Je vais te montrer exactement le lieu où elle a enterré justement ce fétiche-là, ce médicament-là, pour t'empêcher d'être une personne qui ira toujours vers le sommet. Mais moi, je suis ton pasteur et je te connais.
Je sais que tu es un homme bien, un homme généreux. C'est pour cela que je te dis, que je te fais cette confession. Parce que le Seigneur m'a parlé. Dans mes prières, le Seigneur m'a parlé. Pourtant, le plan était déjà concocté. Hein? Donc, il amena le pasteur, justement, sur un de ces chantiers qui était inachevé. Et sur ce chantier inachevé, justement, il avait fait passer quelqu'un qui avait creusé un petit trou et enterré, comme on dit, un canari avec des décors de fétiches, des trucs comme ça. Un canari qui fait rappeler justement que une personne est en train de faire quelque chose contre toi, même si ce n'est même pas vrai. Donc lui et puis le monsieur, le pasteur et puis le monsieur, ils s'en vont sur son chantier. Et après des incantations, il parle, il tourne, il chante, il fait cling, 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 il fait les alléluia, les alléluia. Il arrive à un endroit, il l'indexe du doigt et il demande de creuser. On creuse et qu'est-ce qu'on découvre? Naturellement, le canari, qu'au préalable, il avait pris le soin d'enterrer là-bas avec ses différents complices. Donc, le monsieur, quand il a vu le canari, c'est bon. Il était maintenant convaincu de tout ce que le pasteur était en train de lui raconter. Étant donné qu'il traversait des moments difficiles également dans sa finance, il a conclu. Madame, il a jeté madame dehors. C'est un homme de Dieu. Hein? Il a cassé un mariage, comme on dit. Il a brisé le mariage entre deux personnes qui s'aimaient. Deux personnes qui vivaient ensemble. Maintenant, lui-même, comme il le dit, le pasteur, c'est en lisant sa Bible qu'il arrive à un verset où on dit que si tu te repens, tu seras pardonné. Et vraiment, il dit qu'il se sent un peu avec beaucoup de regrets et il a envie de se confesser pour justement se faire pardonner. Maintenant, il ne sait pas exactement comment il va le faire. Puisqu'il part se confesser devant un homme de médias. En réalité, il se confesse devant les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Il se confesse. Là. Il dit que c'est le moyen que lui, il a trouvé justement pour se confesser. Que peut-être qu'il y a des gens qui sont également dans son cas, dans son propre cas, qui ont envie de se confesser et qui ne savent pas comment faire. Ça, c'est le pasteur qui se confesse. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que ce pasteur-là est digne d'être un pasteur? Le monsieur qui s'est précipité mettre sa femme dehors, s'est-il précipité ou avait-il d'autres bonnes raisons justement pour chasser sa femme? Dans vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez.